Salut! Comment faire pour se coucher tôt? Salut, c'est Baptiste. Alors aujourd'hui, nous allons parler des moyens pour se coucher plus tôt. Alors le truc, bien entendu, nous connaissons tous le petit dicton, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà, ça ne sera plus que la 2000e fois que l'on entend celui-là. Bon bah c'est vrai, hein, ceci dit, c'est-à-dire que c'est bien agréable de pouvoir se lever tôt le matin et pas de se lever à midi ou à 11h, parce que sinon, comme ça on profite au maximum de la journée. Et là, moi, pendant quelques jours, j'étais dans une dynamique, dans une dynamique un petit peu inverse. C'est-à-dire que j'avais tendance justement à me lever plus tard et à me coucher plus tard. Vers les minuit, 1h, voire même 2h du matin, et puis à me lever vers les 9h, 10h, dans ces eaux-là. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ça peut pas durer cette affaire, comment ça se fait que j'en arrive à me lever tard et à me coucher tard. Je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est un rythme qui me plaît bien. C'est vrai que se coucher tard, c'est vrai que c'est aussi... Il n'y a pas un bruit, et ça change un peu la dynamique. Mais c'est vrai que se lever tôt le matin, se lever plus tôt et pouvoir profiter plus de la lumière du jour, plus on va dire du rythme, d'un rythme un petit peu plus diurne que nocturne, c'est bien aussi. Et donc j'ai mis en place pour moi des clés, des solutions qui me permettent de me lever plus tôt. Et une des solutions que j'ai mis en place, et pourtant qui est toute bête, et ben c'est simplement, donc pour se lever plus tôt, il faut se coucher plus tôt. Et donc c'est de décider de se coucher plus tôt, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a plein de solutions qui existent. Alors c'est vrai que oui, le soir il faut éviter tout ce qui est les écrans, parce que les écrans ça diffuse de la lumière bleue. La lumière bleue est une lumière qui s'apparente à la lumière du jour, et donc qui empêche la mélatonine qui empêche le cerveau de sécréter la mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et donc les écrans bleus, il faut éviter le soir, dès que le soleil, enfin dès qu'il commence à faire nuit, mettre des écrans bleus, ça fait comme le cerveau comprend ça, comme s'il faisait encore jour en fait. Parce que cette lumière-là est vraiment a des propriétés semblables à la lumière du jour. Donc tout ce qui est écran de téléphone, tout ce qui est télévision, tout ce qui est écran de PC, il faut vraiment réduire ça au maximum en soirée. Donc il y a ça. Et ensuite il faut réduire toutes les activités bien sûr qui excitent un petit peu le corps humain. Donc tout ce qui est sport et ce genre de choses. Donc en tout cas, tout ce qui est sport le soir à partir de 19h, entre 19 et 20h, moi ça m'est arrivé de courir par exemple sur le coup des 19h, parce que quand il fait chaud, courir sur le coup des 2-3h de l'après-midi ou même le matin, quand il fait chaud, hein. Donc le soir, c'est vrai qu'il fait moins chaud. Mais après ça prolonge d'autant là. Après on est plus, ça dynamise et on le sent quand on commence à vouloir s'endormir, on sent on a chaud déjà. Le sport ça fait monter le métabolisme et donc on a plus chaud. Donc ça c'est pas l'idéal. Mais une solution que moi j'ai mis en place et qui s'avère vraiment au final, qui s'avère payante, c'est que simplement je décide le soir de me coucher plus tôt. Et pour valider et pour m'engager à me coucher plus tôt, en fait, j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Les objectifs de la journée, moi je les note sur une feuille en fait. Le matin je les note, et le soir, le soir, je note ce que je vais faire le lendemain. Alors je note pas, je fais pas tout un cahier, je
je note de quelques lignes des choses les choses les plus importantes que j'ai envie de faire le lendemain. Et donc il y a ça, et puis je me suis donc ça c'est intéressant. Et donc je fais ça le soir, je note que par exemple le lendemain, je vais me coucher plus tôt. Et puis le lendemain, le matin, je note que ce soir je vais tâcher de me coucher par exemple avant 11h. Voilà, par exemple. Et le fait de noter, ça engage un peu, ça met le cerveau dans une certaine dynamique en fait. Et ce qui est plutôt pas mal. Ça engage en fait. C'est un engagement plus fort que de se dire ce soir je vais me coucher plus tôt, puis hop, ensuite on passe à autre chose. Le fait de le noter, il faut prendre l'effort de prendre son stylo, de noter ça sur sa feuille. Et c'est pas forcément... Voilà, ça engage. Et moi je sais que ça marche. Voilà. Là j'ai fait ça 2 jours de suite là. Donc hier je me suis levé plus tôt. Et ce matin, hier soir, j'avais prévu de me coucher avant minuit. Avant minuit, j'étais couché. Pour te raconter toute ma vie, avant minuit, j'étais couché. Et puis, et ce matin, j'étais levé plus tôt que d'habitude. À 7h30, j'étais debout. Quoi. Et donc, simplement ça, ça aide en fait à se coucher plus tôt. Parce que je sais que quand on fait, par exemple... Quand on est dans une dynamique, par exemple d'entrepreneur, où on n'a pas des horaires fixés par un patron, et donc on ne va pas être, par exemple, le lendemain à telle heure, à tel endroit pour faire son travail, eh bien, on a tendance un petit peu à laisser un peu on peut laisser faire la machine en fait, et donc on se retrouve des fois à se coucher à n'importe quelle heure, et c'est pas vraiment l'idéal. Si on a toujours la même durée de travail, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se lever plus tôt, se coucher plus tôt, on se lève plus tard et on se couche plus tard, c'est-à-dire que la durée de travail elle reste la même. Mais au final, on se dit que ce serait peut-être bien de calquer un peu ses journées sur de travail, en tout cas ces journées où on est actif, sur des horaires un petit peu plus diurnes que nocturnes en fait. Ouais, par contre, il y a des gens par exemple qui réfléchissent mieux le soir. Je sais qu'il y a un mathématicien, il y a des mathématiciens, il y en avait un qui est très célèbre, et dans le milieu des mathématiciens il est très connu. Et c'était vraiment une pointure, mais ensuite il s'est retiré, il s'est retiré dans un pays, dans un coin des Pyrénées je crois. Et qui apparemment était une vraie pointure, et qui lui apparemment produisait mieux, lui il produisait la nuit. C'est-à-dire qu'il faisait tout son travail intellectuel, ça se passait la nuit. Et c'est vrai que c'est une autre dynamique, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, là moi j'ai essayé, en fait, pendant plusieurs jours je décalais mes horaires, j'étais vraiment, je me levais plus tard, je me couchais plus tard. Et après une autre clé toute simple, il s'agit de repérer ce que tu fais le soir et qui au final prolonge ta journée. Par exemple, ça peut être que je vais te donner un exemple. Là, j'ai allé emprunter à la bibliothèque des DVD, tu sais, des films, des trucs sympas. Puis le soir, je me mettais à regarder ça pendant que j'étais en train de manger. Tous les trucs, tu vois, qui sont un peu... Donc pendant que j'étais en train de manger, puis au final, tu te prends ton film et tu regardes le film jusqu'au bout. Et comme en plus, ça te projette de la lumière bleue dans les yeux, ça te laisse éveiller, ça t'empêche de retrouver des rythmes normaux. Donc il y a ça, je sais que le soir, moi, il faut que je me méfie de ça en fait. Si je veux me coucher tôt, faut pas que je me colle devant un film. Ou alors il faut te dire, bon, à telle heure j'arrête le film et puis je vais aller me diriger tranquillement vers mon lit. Sinon il y a aussi autre chose aussi, c'est que quand tu fais une activité par exemple, puis tu lances un podcast derrière. Puis un podcast qui est bien intéressant, et le podcast tu vois il dure 50 minutes, 1 heure,
Quand le podcast il t'intéresse, non seulement ça ralentit l'activité que tu es en train de faire, donc si par exemple, je sais pas, si tu es en train de préparer tes affaires, si tu es en train de te faire la vaisselle ou si tu es en train de prendre ta douche pour aller, pour aller te coucher, le fait d'écouter un podcast derrière, si ton podcast dure 50 minutes, il y a de grandes chances que faire ta vaisselle ou que prendre ta douche, ça va te prendre 50 minutes en fait. Parce que tu es absorbé par ton truc et forcément tu vas pas faire 2-3 choses en même temps. Et ça devient compliqué. Donc il faut, et je sais que ça demande une gymnastique. Par exemple, quand tu écoutes un podcast qui t'intéresse, pour te concentrer sur la tâche que tu es en train de faire, si par exemple tu es en train de te préparer pour aller dormir, cette tâche-là, ça demande une gymnastique. C'est-à-dire qu'il faut que tu t'oublies, ça te demande la gymnastique intellectuelle de te dire, ce podcast-là, faut que je me concentre sur la tâche que je suis en train de faire parce que j'ai envie de me coucher tôt. Et donc le podcast, en fait, il te ralentit, parce que tu trouves intéressant, tu trouves passionnant et que tu es pris dans ton truc. Donc en fait, il faut cerner les tâches qui pendant que qui en soirée ralentissent, vont prolonger ta soirée. Donc il y a tous les trucs, c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes, les podcasts, les trucs, les machins. Donc en fait, peut-être qu'il faut privilégier, tu vois, si tu veux te former le soir, si tu veux apprendre des choses, il faut peut-être privilégier les choses qui sont moins vivantes que les podcasts ou que les vidéos. Par exemple, un livre, tu dis par exemple le soir je vais lire 20 pages de ce livre-là et ensuite Extinction des feux, par exemple. Et si tu commences avec un podcast, le podcast et les vidéos, et encore plus la vidéo, parce que la vidéo, encore une fois, ça te projette de la lumière bleue dans la tête, mais le podcast aussi, ça fonctionne aussi pareil. Moi j'étais parti hier sur un podcast, c'était le podcast de Tim Ferriss, d'ailleurs je crois, avec Seth Godin qui est un marketeur américain, enfin bon bref. Bon, encore une fois, comme c'est en anglais, je comprenais pas grand chose de ce qu'il racontait, mais j'aime bien écouter quand même. J'en parlais dans une vidéo ça. Et mais je sais que le podcast j'étais pris dedans et que j'étais obligé de me faire ma petite gymnastique intellectuelle pour me dire bon ok, on va laisser le podcast de côté, je vais faire ce que j'ai à faire parce que sinon je vais me coucher tard. Donc du coup j'ai laissé le podcast de côté et comme j'avais noté sur ma feuille le matin que je voulais me coucher tôt, j'avais pas envie de me mentir à moi-même, tu vois. J'avais pas envie parce que ouais, quand tu notes quelque chose, donc il y a une sorte d'engagement et t'as pas envie d'aller contre ton engagement, tu vois. C'est-à-dire que si tu as décidé quelque chose, tu as décidé de faire quelque chose. Si tu es dans la dynamique justement de te remuer un petit peu le cerveau justement pour faire quelque chose et que tu le fais pas, derrière tu te dis bon j'ai loupé ça, et bon donc derrière derrière tu vois ta dynamique d'engagement elle prend l'eau quoi. Donc après si tu commences à renoter quelque chose et que tu le fais pas, derrière tu vois si tu essaies de te fixer une ligne de conduite, même si on n'est pas l'armée, mais si par exemple si tu as un objectif et que tu essaies d'aller vers cet objectif, que si derrière tu le fais pas et que tu as mis tout en œuvre pour le faire, ça sert à rien quoi. Donc il faut faire des choses, il faut les mettre en place et puis derrière les appliquer. Et c'est comme ça que l'on arrive à se driver un petit peu quoi. Bon, encore une fois c'est pas l'armée, hein. On n'est pas l'armée du salut, on n'est pas dans la légion étrangère, on n'est pas censé avoir une vie comme ça quoi. Mais ceci dit, se fixer des objectifs, ça peut donner son petit côté challenge aussi à la chose. C'est-à-dire que c'est intéressant aussi de se fixer des objectifs et de les remplir, juste pour le fun.
Donc ça oui, et puis bah voilà. Donc ouais, en fait voilà, c'est ça, c'est qu'il faut regarder, il faut identifier les choses qui ralentissent, les activités. Et puis il faut restreindre ces choses-là, pas forcément les éliminer, mais au moins les restreindre. C'est-à-dire se dire, bon écoute, je vais écouter ça pendant tel ou tant de moments et pas plus. Parce que sinon après on est parti pendant 1 heure et quart à écouter de podcast, et après au fur et à mesure, si ça se trouve, on va s'en faire un autre derrière, qui sera la suite, tu vois. Donc à ce moment-là, on passe nos vies à ça. Et puis, donc en fait voilà, c'est qu'il faut prioriser les choses en fait. Et puis donc deuxièmement, il faut s'engager à faire les choses. Donc pour engager, quand on est tout seul, ou quand il y a... tu peux le créer sur tous les toits, mais tu vas pas le créer sur tous les toits. J'ai envie de ce soir, les gens, je vais me coucher plus tôt. Ceci dit, tu peux le faire parce que ça va t'aider à réaliser l'objectif en question. Le fait de dire aux gens ton objectif, de crier sur tous les toits, est une forme d'engagement. Ça aide à réaliser les choses. Et ça aide à attirer vers toi les énergies nécessaires à réaliser les choses, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, c'est censé être le but en tout cas. Et puis, troisième chose, oui, il faut éliminer tout ce qui est activité un peu excitante, donc les écrans, le sport, tout ça. Le soir, il vaut mieux éviter, parce que ça active l'esprit, l'organisme. Voilà, bon, pour en tout cas, si on veut décaler ses horaires dans l'autre sens, si on veut décaler ses horaires pour se lever plus tôt, donc se coucher plus tôt, voilà en tout cas quelques solutions. Bon, eh bien écoute, on peut pas dire qu'il fasse très beau aujourd'hui à Lyon, là. C'est un petit peu, c'est pas terrible. Bon, sur ce, on va se dire, je te dis à bientôt. Et puis, n'oublie pas de... Tu peux aller voir sur j'ai un petit e-book, si ça t'intéresse, 8 clés pour retrouver ton énergie, c'est un peu dans la même veine. En échange, tu peux me laisser ton mail. Et puis, tu lis de t'abonner, de laisser un pouce si la vidéo t'a plu. Et je te dis à bientôt. Salut!